Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo book haul du mois de juin qui est relativement conséquente puisque j'ai 19 livres et 3 bandes dessinées comics à vous présenter. Je vous propose donc qu'on ne perd pas de temps et qu'on commence tout de suite. Je vais donc commencer par vous présenter les 2 bandes dessinées et le comics que j'ai acheté pour ensuite passer au roman. Alors le comics, il s'agit de Harley Quinn par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin et donc paru chez Urban Comics DC. Voilà le tome 1 complètement marteau. Il faut savoir que je ne connais pas les comics, c'est vraiment le premier en fin de compte que j'achète. Je ne suis pas hyper branchée univers Marvel, ça dépend vraiment. Mais s'il y a bien un personnage que j'adore, c'est Harley. Elle me fait mourir de rire, elle est complètement folle dingue. En plus, elle est fringuée en rouge et noir, donc ça peut que me plaire. Même si dans le film elle est devenue blonde, bon c'est pas grave, j'en veux pas. Donc j'ai commencé, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de commencer les comics. Et ce qui m'a en fait décidé, c'est Fancy Fanny. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez, qui parle énormément de comics, qui adore vraiment ça, et qui m'a finalement donné envie de me plonger dans l'univers des comics. Et donc c'est chose faite avec ce premier tome qui s'appelle Complètement Marteau, que j'ai totalement adoré. Je vais donc m'enchaîner tous les Harley Quinn sortis, après les Suicide Squad, puis après ça doit être Suicide Squad Rebirth je pense, ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas je veux vraiment continuer parce que j'adore, les dessins sont splendides. Je vais vous montrer une planche, donc c'est au début, ça va pas trop vous spoiler. Là, ça vous permet de voir un petit peu le style du dessin. Les dessins sont magnifiques, enfin bref c'est génial. Et bon, c'était mon premier comics, mais ce ne sera pas le dernier. Ensuite, j'ai acheté une bande dessinée, La Vengeance de Salazar, Pirates des Caraïbes, qui est la BD du film. C'est paru par Hachette. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai acheté, j'en sais rien, ça a été un coup de tête en fait. Et je sais pas du tout si c'est bien, c'est très jeunesse, donc je verrai. En tout cas, les dessins sont plutôt sympas. Je l'ai pas encore lu, donc je vous montre vraiment au pif. Voilà, ça vous donne une idée du style de dessin. Et donc voilà, comme je vous dis, je n'en sais absolument pas plus. Et enfin, niveau bande dessinée, j'ai acheté Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, tome 1, La Fontaine de Barenton. Ça c'est un nom à rallonge quand même, hein. Qui est sorti donc chez les éditions Soleil dans la collection Celtique et qui est écrit, le scénario est d'Olivier Perru, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que le scénario était d'Olivier Perru. Et ensuite vous avez Benoît et Jacques Moir, donc la couverture est complètement splendide. Je ne connaissais pas du tout, et de ce que j'ai vu derrière, il y a 7 sites et 7 histoires. Et donc je trouvais ça assez sympa. Ce tome parle de Corrigan, les illustrations sont aussi très très belles, mais je ne l'ai pas lu. Hop, voilà pour le style de dessin. Et voilà, j'en ai donc terminé pour ce qui concerne les ouvrages graphiques. Je vais donc maintenant passer au roman et je vais commencer par la première catégorie qui sont en fait des ouvrages en VO puisque j'en ai acheté 2. Le premier, vu que c'est Harry Potter, je l'ai déjà lu, donc And the Philosopher's Stone. C'est, vous savez, la nouvelle édition qu'ils ont sortie avec le tome, vous l'avez aux couleurs des 4 familles. Donc moi j'ai pris Gryffondor. Donc courage, bravoure, détermination, c'est donc une édition qui est sortie pour les 20 ans. Et à l'intérieur, il est très très beau. Donc quand vous ouvrez, vous avez des illustrations. Les débuts de chapitres sont super sympas. Et en fait, au début, en plus, vous avez quelques bonus. Par exemple, vous trouvez une carte de Poudlard. Donc ça aussi je trouve ça assez sympa. Et vous avez aussi quelques pages sur par exemple l'introduction à Gryffondor. Vous retrouvez des informations sur le fondateur de Gryffondor, sur le fantôme de Gryffondor, sur la relique qui est rattachée à la maison. Bon, vous avez quelques infos, je trouve ça super sympa. Et on peut supposer qu'en fonction de la maison que vous prenez, les infos sont différentes. Voilà, c'est un relié, mais il est vraiment tout simple. Vous avez juste le titre, ouais, qui rend quand même assez sympa.
Voilà, quand vous lui enlevez sa jaquette, il est vraiment tout nu. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont nous sortir les 7 tomes, et si c'est le cas, je me ferai la collection totale en anglais. Parce que bon, je les ai déjà lus, donc à la rigueur, si je les relis, ça me ferait plus plaisir là, pour le coup, de les relire en anglais qu'en français. Et donc ensuite, le deuxième tome en anglais que j'ai acheté, il s'agit du premier tome de Throne of Glass par Sarah J. Maas, et paru donc chez Bloomsbury. En fait, j'ai décidé de l'acheter en anglais parce que c'est une saga qui me tente vraiment, que j'ai vraiment envie de lire. Sauf que comme il n'y a que 3 tomes parus en français, sincèrement, je trouve ça énervant en fin de compte de devoir lire 3 tomes et soit de pas avoir la fin, soit de devoir finir en VO. Donc je me suis dit qu'après tout, eh ben, j'allais commencer directement en VO. Et puis sincèrement, quand vous voyez cette magnifique couverture, donc encore une fois, moi j'ai pris la version reliée. Quand vous enlevez la jaquette, il n'y a vraiment rien de particulier. Par contre, l'intérieur est magnifique. Ça par exemple, c'est tous les débuts de chapitre. Et là aussi, en début d'ouvrage, vous avez une carte. Donc voilà, c'est un livre qui n'est plus à présenter, je crois, parce qu'il est hyper connu au niveau de l'histoire. Mais voilà, au moins vous aurez vu ce que donne le hardback de chez Bloomsbury. On va donc continuer directement avec les ouvrages en français. Je n'ai qu'un seul livre de poche à vous présenter. Il s'agit d'un Laurent Gounel, Le jour où j'ai appris à vivre, et qui est paru chez Pocket. Je ne sais pas trop de quoi parle ce livre, puisqu'en fait c'est, on va dire, une sorte de développement personnel sous forme de roman. J'ai lu L'homme qui voulait être heureux il y a pas longtemps et j'ai vraiment adoré. Donc bien, j'avais envie d'en avoir un deuxième dans ma palle, et comme celui-là, eh bien, je l'ai croisé dans une librairie, je ne sais plus laquelle. Il me tendait les bras, donc je l'ai pris tout simplement. Ensuite, j'ai acheté le dernier Anne Guire, qui est donc paru chez Dreamland Éditions et qui s'appelle Danger mortel. Donc dans cette histoire young adulte, nous allons rencontrer Eddie, qui est sur le point en fait de se jeter du haut d'un pont, puisque sa vie va mal, elle a été harcelée à l'école, et donc eh bien, elle veut en finir. Seulement au moment de se jeter, elle va tomber sur l'étrange et mystérieux Kian, qui va lui proposer en fin de compte un pacte et de ne pas renoncer aussi vite à sa vie. Je l'ai déjà lu, je vous donnerai mon avis dans un prochain update lecture. Ce fut une bonne lecture, mais pas non plus excellente, parce que peut-être un petit peu trop de vie quotidienne et pas assez de fantastique, mais ça, je vous en reparle plus tard. J'ai aussi acheté le tout dernier Félicité Hadcock, Les Anges voient rouge, par Sophie Jomain, et paru aux éditions Rebelle. Donc là aussi c'est un livre que j'ai lu. Il clôt la série de Felicity Hadcock, cette série d'urban fantasy où nous rencontrons aussi bien des vampires que des anges, où l'humour est le maître mot de l'histoire et où pourtant le scénario est tout de même bien ficelé. Alors ok, c'est pas le scénario de l'année, mais sincèrement, ça se laisse lire avec plaisir et surtout c'est bourré d'humour. J'ai lu aussi cette saga, vous aurez bientôt mon avis en vidéo, il est déjà disponible en écrit, vous pouvez aller le retrouver sur mon site si vous voulez. En tout cas, voilà, c'est le 6e et dernier tome. Toujours dans les réceptions que j'ai acheté et lu dans la foulée, nous avons le 3e tome de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel, écrit par Christelle Dabos et paru chez Gallimard Jeunesse. Donc, comme je viens de vous le dire, là aussi, ce livre, je l'ai déjà lu, vous aurez bientôt la chronique, je l'ai adoré comme le reste. Ce qui est génial ici, c'est qu'on change d'arche, donc en fait, on va encore avoir le droit à de nouvelles us et coutumes à découvrir, et c'est tout simplement super sympa. La couverture, que dire, mis à part qu'elle est toujours aussi belle, avec un souci du détail exceptionnel, je la trouve super originale, c'est pas le genre de truc qu'on vous rencontre tous les jours maintenant en fantasy young adulte, et sincèrement, je trouve qu'elle rend super bien. Le dos aussi. On continue toujours avec les livres que j'ai lus, avec une parution d'Amazon Crossing par Charlie N. Holmberg. Il s'agit du premier tome de The Paper Magician. C'est une histoire dans laquelle nous allons rencontrer Seoni, qui est major de promo et qui donc est dans une école de magie et qui aurait voulu intégrer la classe de magie des métaux, mais qui va devoir intégrer la classe de magie de papier. Alors en fait cet univers est hyper original, puisqu'ici vous allez rencontrer, comme je vous dis, une magie qui ne l'est pas moins, puisque la magie est basée sur des éléments totalement créés par l'homme. Ainsi vous avez la magie de papier, des métaux, du caoutchouc, du plastique, ce genre de choses, et donc c'est hyper original et sincèrement bien ficelé par l'auteur.
On va donc suivre notre jeune Seoni qui va donc commencer son apprentissage auprès du mage Emry. Seulement un jour celui-ci va disparaître et Seoni va tout faire pour le retrouver. On va passer ensuite dans la catégorie des thrillers avec La fille d'avant par J.P. Delaney et qui est donc paru chez Mazarine. Donc La fille d'avant, c'est un thriller que j'ai lu là aussi, qui est assez original dans le style, qui est une très bonne lecture mais qui n'est pas sans lacune non plus. C'est une lecture en fait qui est quand même plus ou moins un huis clos parce que tout va se passer finalement dans une étrange maison minimaliste qui s'appelle One Folgate, je ne sais plus, One Folgate Street, et qui est donc une maison d'architecte dont le propriétaire est justement l'architecte. Seulement pour avoir le droit de vivre dans cette maison, il faut respecter certaines règles et contraintes qui sincèrement sont très compliquées à suivre. Nous allons donc suivre le destin de Jane et d'Emma. Emma qui a vécu donc dans cette maison avant Jane. Nous avons donc les deux points de vue en parallèle. Nous avons donc Jane qui finalement est la fille de maintenant et Emma qui est la fille d'avant, sauf que Jane va se rendre compte que Emma a connu une fin tragique. Elle va donc enquêter et ce qui est super bien fait, c'est qu'on se rend compte que les deux personnages ont une certaine tendance à suivre des chemins qui sont tout à fait parallèles et on ne peut que s'interroger sur l'avenir de Jane. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté en juin et que j'ai lu dans la foulée, il s'agit de Follow Me Back par A.V. Jager et paru dans la collection R. Donc Follow Me Back, c'est un contemporain young adulte aux petits airs de thriller où nous allons suivre deux personnages principaux, un chanteur qui s'appelle Eric qui a 18 ans ainsi que Tessa qui doit avoir elle aussi 18 ans. D'un côté, nous avons donc Eric qui dit à tous ses fans sur Twitter qu'il les adore, etc. et que tout va bien, sauf que le jeune homme est complètement sous pression, qu'il en a plutôt ras-le-bol. Mais un jour, pour une raison que je vous laisse découvrir, il va se créer un second compte Twitter totalement anonyme pour aborder une jeune fille au nom de Tessa. Tessa que nous rencontrons, qui est totalement agoraphobe pour des raisons que là aussi je vous laisse découvrir et qui refuse de quitter sa chambre. Ce qui est super bien fichu ici, c'est que déjà nous ne savons pas pourquoi Tessa refuse de quitter sa chambre, nous savons qu'il lui est arrivé quelque chose, mais le mystère plane sur cette histoire et ensuite tout ce qui entoure Tessa et Eric. Certes, il va y avoir une romance young adulte, mais nous allons nous diriger dans quelque chose de thriller. C'est une lecture que j'ai totalement adorée et je vous propose donc de retrouver mon avis écrit ou vidéo pour en savoir plus. Je me suis aussi procuré une suite de séries que j'attendais avec impatience. Il s'agit de Kayla Marshall, le tome de l'Ascension par Estelle Wagner est paru aux éditions du Chat Noir. Couverture magnifique comme d'habitude pour cette série qui est axée finalement sur les métamorphes puisque Kayla en est une, sauf que petit problème pour Kayla, à l'âge de 18 ans, elle n'est toujours pas capable de se transformer. En fin de compte, elle n'a pas de forme animale et donc pour la petite fille de l'alpha du clan, c'en est trop, il va donc la foutre dehors et à partir de là, Kayla va vivre aventure sur aventure, mais ça je vous laisse le découvrir par vous-même. J'ai aussi acheté La dernière nymphe, tome 1 Bellezza par Marjorie Burbeau et paru donc chez Rebelle Éditions. Une très belle couverture là aussi. Qui va donc nous conter les aventures d'Enza Vergara, qui est l'ennemi public numéro 1 des vampires puisque c'est une nymphe et que son boulot finalement c'est de les tuer. En fait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si son boulot c'est de les tuer. Tout ce que je sais, c'est que les vampires ne peuvent pas la supporter et que pire que ça, elle aura un tueur à gages à ses trousses et qu'apparemment il va lui arriver plein de choses. Je n'ai pas vraiment entendu parler de ce livre qui est sorti je ne sais pas quand. Voilà, ça fait beaucoup de je ne sais pas. Donc il est paru cette année, mais j'en sais pas plus, je connais pas le mois, je ne sais pas combien de tomes va comporter cette série, mais je trouvais ça super original de mélanger les vampires et les nymphes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel univers qui a été créé donc par Marjorie Burbeau.
Ensuite, toujours chez Rebelle, je me suis procuré le premier tome des Marcheurs par Denis Labbé, qui donc finalement est un petit peu la version adulte, on va dire, de sa série Les Errants qui est parue aux éditions du Chat Noir. Donc ce n'est pas la version adulte, on va dire que ça se passe dans le même univers que Les Errants, sauf qu'ici les protagonistes sont des adultes. J'ai peur de vous dire des bêtises, mais je pense que Les Marcheurs va être une série, donc c'est le tome 1, c'est Genèse, et je pense que ce sera une série en 3 volumes, mais une fois encore, peut-être que je vous dis complètement n'importe quoi, c'est une info à prendre avec pas mal de pincettes. Donc en fait, ici, pour ceux notamment qui connaissent Les Errants, nous suivons en fait dans Les Errants un groupe scolaire qui va en visite au camp de Struthof pour en apprendre un petit peu plus sur la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'il va y avoir des problèmes, une épidémie de zombies qui est en fait son explication. Donc autant dans le premier livre, vous allez suivre un groupe de lycéens qui essaient de survivre, autant dans cette série, vous allez suivre l'un de leurs professeurs et vous allez en fin de compte essayer de comprendre ce qui est arrivé au professeur, puisque le professeur finalement on n'en parle plus ou quasiment plus dans la série Les Errants. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne manquez rien puisque le professeur vous l'entreapercevez finalement au début de ce roman, mais vous n'en prenez quasiment plus rien de lui après, donc vous pouvez carrément vous lancer dans cette saga même si vous n'avez pas lu sa précédente série. J'ai donc acquis ensuite Shades of Magic par V.E. Schwab, le tome 1 paru chez Lumen Édition, avec une nouvelle couverture très différente de ce qu'on a en VO, mais un très beau livre. Après j'aime bien la couverture sans en être non plus complètement barge. Ceci étant dit, ce que j'adore, ce sont les débuts de chapitres. Là, il faut dire quand même qu'ils se sont arrachés. Donc Shades of Magic, je pense que tout le monde connaît cette série où nous allons rencontrer 4 Londres, le blanc, le noir, le gris et le rouge, des Londres qui présentent des degrés de magie différents et les mages capables de passer de l'un à l'autre des mondes deviennent de plus en plus rares. On va donc suivre les aventures, mais apparemment surtout les mésaventures de Kel qui fait partie de ces magiciens. Ensuite, chez Bayard, j'ai acheté Diabolique par S.J. Kincaid. Donc là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile à résumer. Nous sommes dans un monde où nous avons les Diaboliques, qui sont des espèces d'androïdes en fait, qui ne sont pas humains, et qui sont là pour protéger une personne en particulier. Sauf que d'après ce que j'ai compris, normalement les diaboliques sont plus ou moins interdits, sauf qu'il y a une jeune fille ou la fille d'un gouverneur ou je ne sais pas trop qui doit partir je ne sais pas trop où, et donc son diabolique va prendre sa place pour justement protéger son humaine, voilà. J'en sais pas beaucoup, mais a priori ce livre est très très bon, j'ai beaucoup aimé quand je m'étais renseignée dessus, de ce que j'en avais entendu. Même si j'ai un petit peu oublié depuis, c'est pas grave, je veux pas trop en savoir. Et en tout cas, je ne sais même pas si c'est un one-shot, un stand-alone, ou si c'est un premier tome, j'en sais rien. Là aussi, c'est un bébé de 575 pages, et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Ensuite, j'ai acheté encore chez Amazon Crossing de Vanishing Girl par Laura Thalassa, qui est un tome 1 et qui va donc nous conter les aventures de Amber Pierce qui chaque nuit a le pouvoir de disparaître. En fait, elle se téléporte et d'après ce que j'ai compris, mais je me souviens plus vraiment, elle va être récupérée entre guillemets par le gouvernement qui vont finalement vouloir l'utiliser entre guillemets, en tout cas la former pour les servir. Voilà, je n'en sais pas plus. C'est un roman qui lui aussi a des bonnes chroniques. La couverture est plutôt sympa. J'ai enfin acheté le dernier Agnès Marot, quelques pas de plus, paru chez Scrineo, qui donc mélange finalement le fantastique avec un petit peu de la vie quotidienne entre guillemets. C'est un young adulte. On va donc rencontrer 2 sœurs, Sora et Kay. Sora vient d'apprendre qu'elle est handicapée, qu'elle va devoir passer toute sa vie à béquille. Seulement, au lieu de se laisser aller, elle va devoir faire preuve de courage puisque sa sœur Kay, qui jusque-là avait toujours été hyper enjouée pour tout, se retrouve un petit peu au fond du gouffre. Et donc Sora se dit qu'elle peut bien être forte pour 2. Mais ce livre a une touche de fantastique, je ne peux pas encore vous dire quel pourcentage puisque je ne l'ai pas encore lu, mais il faut savoir que les 2 sœurs ont un héritage Navarro, et donc on va finalement parler, je suppose, chamanisme, en tout cas magie dans cette lecture, et j'ai vraiment hâte de le découvrir.
Toujours chez Scrineo, j'ai acheté La Mère des Eaux, le dernier bébé de Rod Marty. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Très honnêtement, j'avais beaucoup aimé Les Enfants de Pickwood, donc j'ai vraiment acheté ce livre parce que c'était Rod Marty et que je pense que je vais avoir quelque chose aussi original que pour Les Enfants de Pickwood. En tout cas, c'est ce que les premières chroniques m'ont fait laisser penser. La seule chose que je sais, c'est qu'on part en Louisiane et ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, c'est le dernier Rod Marty, je ne peux pas vous en dire plus, à vous d'aller voir un petit peu le pitch si cela vous intéresse. Avant-dernier livre que j'ai acheté en juin, il s'agit de ADN Vampire par Elodie Locke Béatrix, mais je suis pas très sûre de pas être en train de massacrer son nom. Et donc c'est paru chez Le Gâteau sur la Cerise, qui est une toute nouvelle maison d'édition. Et en fait, ADN Vampire, c'est leur première parution. Donc c'est un format un petit peu semi-poche. Il est quasiment carré, j'aime bien, je le trouve super pratique à prendre en main, je trouve ça sympa. C'est écrit hyper aéré, alors ça peut paraître con, mais moi j'aime beaucoup. Parce que voilà, ça se lit bien, c'est fluide, j'aime bien quand c'est bien aéré. Et surtout, alors là, je l'ai enlevé, mais ce que j'ai trouvé super original et qui apparemment va se répéter dans leur roman, c'est qu'à la fin, vous voyez plus, mais en fait ici, vous aviez un petit carnet. Donc voilà, le petit carnet qui est en fait aux couleurs du livre, tout simplement, qui n'est pas épais, qui est tout fin, mais je trouve ça super sympa, avec des petits carreaux à l'intérieur. Et donc qui vous présente la couverture. On va rencontrer Carmine qui finalement n'est pas une adolescente comme les autres, elle est une V1. Bon bah c'est une vampire mais un petit peu particulière, je vous en dirai pas plus. Mais en tout cas elle va être envoyée en Écosse à la suite d'une bêtise et donc a priori elle va rencontrer d'autres personnages. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus mais en tout cas ça parle de vampires, c'est de young adultes. C'est une nouvelle maison d'édition, je trouve que ça avait l'air sympa de tester et donc je pense que je vais le lire sans trop tarder, surtout qu'il est pas très épais donc ça devrait se lire vite. Et enfin, je vais terminer par une suite de saga tant attendue puisqu'il s'agit de Red Queen, le tome 3, King's Cage, par Victoria Aveyard et donc paru chez MSK. Je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de présenter Red Queen, je pense que maintenant tout le monde connaît cette fantaisie qui est un mélange de fantaisie et de dystopie en fin de compte, que moi j'ai trouvé génial, à savoir que le tome 3 c'est une grosse bricasse, c'est pour ça en fait je voulais me jeter dessus quand je l'ai reçu et puis en fait non, voilà, je l'ai pas fait. Mais bon, je vais le sortir cet été parce que j'ai vraiment hâte de suivre les aventures de Mère et d'en savoir un peu plus. D'autant qu'apparemment il est très très bien, j'ai offert aussi un exemplaire à mon père qui adore cette série aussi et il l'a déjà terminé et il m'a dit que c'était vraiment génial. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce book haul du mois de juin, pas mal de réceptions, pas mal de livres qui me tentent. Bon en fait ils me tentent tous, sinon je les aurais pas achetés, on est bien d'accord. Mais le problème c'est que je voudrais tout pouvoir lire en même temps, mais ça n'est pas possible. Dites-moi vous ce que vous avez acheté en ce mois dans les commentaires et même n'hésitez pas à me laisser vos liens de chaîne ou vos liens de blog afin que je puisse aller voir vos book hauls pour ce mois de juin. Ça me fera très plaisir de découvrir vos pages, vos chaînes, vos blogs, tout ce que vous avez. Je pense qu'il y en a un paquet que je connais déjà, mais si je peux en découvrir d'autres, ça me fera toujours plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt, ciao bye.